Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va faire la partie euh, pleine lune, pardon. On va y arriver. La pleine lune là, qui aura lieu dans la nuit du 4 au 5 décembre 2025. La dernière pleine lune, il me semble, là, de l'année. Qui apparemment est une super pleine lune qui aura lieu donc entre la nuit du 4 au 5, là, entre 23h15 et minuit 15. euh, enfin, qui sera à son apogée à peu près dans ces horaires-là. Donc, comme je vous le dis toujours, les énergies lunaires, c'est, on va dire, à peu près déjà un impact 24 heures à 48 heures avant et idem après. Donc là, on va voir. Là, je fais surtout en fait un tirage qui n'est pas un tirage à message, mais plus la partie énergie. Énergie terrestre, énergie, comment dirais-je, vibratoire et énergie émotionnelle pour cette pleine lune. Et donc, quelque part, pour cette fin de semaine. Alors, on y va. Ok. Alors, j'aime bien les avoir par trois. Vous regarderez souvent, pour ceux qui voient mes tirages souvent. En effet, j'aime bien prendre mes cartes par trois. Voilà, une fois lors d'une guidance, en effet, une fois lors d'une guidance avec un médium en collectif, avec donc pour la communication aux défunts. Il m'a dit qu'en effet, j'avais une de mes arrière-grand-mères qui communiquait avec moi avec le nombre 3. Et en effet, j'ai eu, lors aussi d'une guidance dernière, une carte qui est sortie avec le chiffre 33. Donc le 3 ressort régulièrement, et là, en l'occurrence, ici, il ressort aussi dans le tirage. Donc en dos de deck, on a voyage tantrique. Et ça nous dit la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Donc là, en effet, on vous parle de votre connexion à votre chakra sacré. D'ailleurs, c'est ressorti. Si vous regardez bien, on a des cartes très lumineuses, très orangées, très jaunes. Donc là, on a en effet, sur cette pleine lune notamment, euh, le raccord et la vibration qui se fait entre chakra du plexus solaire et chakra sacré. Chakra sacré pour la mise en la matière, puisque le chakra sacré est entre le plexus solaire et la racine. On est sur ce mois de décembre dans un mois de bilan. Donc le chakra sacré est là notamment pour tout ce qui est créativité, mise en place de nos besoins, de nos désirs, de ce que l'on a envie, etc. Et donc voilà, si le chiffre 3 en numérologie a rapport avec la créativité, donc vous voyez, il y aura vraiment un lien qui se fera entre chakra sacré et plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, c'est nos valeurs aussi, ce que l'on est nous. C'est un chakra enfin, très lumineux. C'est le centre quelque part de notre luminosité. On dit souvent que c'est le cœur. Mais sans le plexus solaire, votre cœur aura tendance à être euh, mal nourri. Ah, c'est très bizarre, je suis en train de... Enfin, voilà, je suis sur... à la télévision, là, j'ai un décor très enfin, de nature, quoi. Il y avait un rocher en forme de tête, on aurait dit tête de dinosaure ou d'un dragon. Bref, mis à part ça, voilà, en sachant que le dragon est très puissant, donc ça nous ramène peut-être justement, et pareil pour les dinosaures, hein, c'était voilà, c'était des reptiles, mais ils étaient très puissants, il y avait vraiment cette puissance. Et donc pour moi, il y a ce côté très puissant là avec cette pleine lune justement. Donc ça va peut-être encore plus que libérer, plus que nettoyer, puisque les pleines lunes sont libératrices. On a en effet, donc on a ce lien entre les deux, d'accord.
Et on a ce chiffre 25. Bon, qui nous ramène peut-être jusqu'au 25 décembre pour la libération. C'est plus ou moins ce que j'ai entendu. Donc l'impact de cette pleine lune, qui va durer quand même énergétiquement plusieurs jours, va aussi avoir, en tout cas sur la libération peut-être émotionnelle et autres, jusqu'au 25 décembre. Euh, donc c'est ça, vous voyez, la plexus solaire, enfin, je lis pas le texte, mais ça nous ramène à notre pouvoir personnel, à notre volonté, à la connaissance de nous-mêmes en fait, aux perceptions qu'on a de nous-mêmes, mais plutôt là, en allant vers l'authenticité. Quelque part, avec ce 2026, on a besoin d'être à nouveau authentique et sincère, euh, vu ce qui se passe justement. Donc on est dans l'émergence de ça, l'émergence voilà, de retrouver notre beauté. Et de réécouter nos désirs, peut-être en plus grande... Enfin, oui, j'ai pas eu le mot, mais en plus grande ouverture peut-être. Je suis désolée, ça vient, mais ça vient, ça se perd, ça vient, ça se perd. Bref, on va y arriver. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune de décembre là, 2025, elle nous amène au niveau émotionnel? Alors, qu'est-ce qu'on libère? Waouh. Ok. Une troisième, s'il vous plaît. Ah, je vais garder les deux. On a derrière voilà, le dévouement. J'ouvre mon cœur à un amour durable. Euh, je vous mens pas, hein, regardez. Le fameux 33, il est là. Voilà. Je vous mens pas, hein, voilà. Mais ce chiffre-là me suit depuis le départ. Le départ vers l'autre monde de ma grand-mère. Alors moi, on m'avait parlé de mon arrière-grand-mère qui communiquait avec ces chiffres-là. Et là, depuis le départ de ma grand-mère, j'ai des 3 partout. Et j'ai notamment le 33. Donc j'ai vu aussi pas mal de 4, mais voilà, j'ai ce fameux chiffre 33 qui revient régulièrement. Et donc là, vous voyez, avec cette... elle ressemble beaucoup en fait à la Vierge, hein, finalement, cette personne. Il y a un côté purification vraiment intense, en fait, de retrouver quelque part la sagesse, la paix intérieure, la sérénité. Donc l'objectif de la libération, je dirais là, de cette fin d'année, c'est justement de pouvoir accéder plus facilement, probablement pour le courant 2026, d'accéder en effet plus ouvertement à une certaine sérénité, une certaine paix. Donc nous avons, et je mets celle-ci là pour l'instant et j'y reviendrai. Donc nous avons la déesse Kopakati avec la renaissance, le fait de renaître avec cette énergie du phénix justement, avec cette énergie, l'énergie du phénix, le phénix est toujours représenté dans des tons orange et jaune, hein, donc voilà, donc y a ce côté un peu justement renaître à soi, renaître à son authenticité, faire tomber les masques. On a le temple de Sarasvati, le savoir, j'ouvre mon cœur et mon esprit, le fait d'ouvrir les yeux aussi, parce que vous voyez, elle nous regarde très intensément, alors que là, elle ferme les yeux, vous voyez. Et vous avez, là, la figure est encore avec un blanc immaculé. En revanche, on a toujours ce côté très guerrier, très rouge de ce côté-là. Donc en effet, il y a un côté
il y a un côté peut-être euh, de s'imposer quelque part à être soi sur cette fin d'année et à faire comprendre aux gens votre besoin, votre besoin d'être vous-même et de retrouver quelque part une certaine estime de vous aussi, d'arrêter de vous plier à ce pour le, enfin, comment je peux expliquer ça, d'arrêter de vous plier à ce dont on veut que vous vous pliez. Je sais pas si c'était très français, enfin voilà, non, ne m'en veuillez pas. Des fois j'ai des mots comme ça qui me viennent. Donc il y a ça en fait, il y a retrouver l'estime de soi, retrouver sa valeur et ne plus attendre la validation des autres, de ce qui se passe autour et d'écouter en fait simplement vos propres besoins et d'aller vers ces besoins-là. Donc en effet, Varanasi, fin, j'accueille le flot infini de la vie. Donc là en effet, on avait là ici le 1 et le 8 qui font 9, qui sont donc la fin de cycle en cette année 9 de 2025. Bon, avec le chiffre 25 aussi, ça nous ramène peut-être à l'année en cours. Et donc en effet, on a cette fin d'année 2025 qui est une année 9 et qui donc est sur aussi une fin de cycle. Donc on a bien la fin ici. Par contre, le 1 et le 4 fait 5. Le chiffre 5 en numérologie fait plus appel au changement. Et donc on est là, j'accueille le flot infini de la vie. C'est-à-dire aussi, quelque part, je m'accueille tel que je suis. Hein. Je m'accueille tel que je suis. J'accueille les expériences telles qu'elles me sont présentées. Je lâche prise, en quelque sorte. Et surtout, j'essaye d'être moi, uniquement moi et simplement moi. Et j'essaye de me faire accepter comme cela. Voilà. Donc le 3 et le 7 fait 10 et on a bien la résonance avec le 10 ici sur la dernière carte qui est source sacrée, vitalité, je danse vers la lumière. Donc oui, en effet, avec cette fin d'année en fait qui a été quand même relativement rude, qui a été une année de remise en question, une année réellement de bilan pour bon nombre d'entre nous, elle a été même plus que complexe, compliquée, avec des hauts et des bas, avec des belles énergies et des moins bonnes énergies, avec des libérations extrêmes, euh, avec justement un- une énergie collective très chaotique aussi, il faut dire ce qu'il en est. On n'a pas été non plus, comment dirais-je, on n'a pas été... on a été plutôt malmené. Je vais y arriver. On a été plutôt malmené voilà, sur cette année 2025, notamment au niveau des énergies. Ça a été un petit peu relativement complexe. Hein. Donc voilà, donc émotionnellement, il y a une très 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 grosse libération émotionnelle qui libère le corps, qui libère l'esprit, qui libère le cœur. J'en ai trop. Donc là, j'ai pris en effet les petits messages de l'oracle Mission de vie, si je ne m'abuse. Non, l'arbre de vie. Je vous les mettrai en description comme je fais habituellement hein, pour les oracles, pour que vous sachiez. Je les présente pas forcément avant, mais voilà. Donc hein, le cœur, santé, équilibre. On en parlait tout à l'heure, là, ici, là, vous voyez. Euh, J'ouvre mon cœur et mon esprit. Et on en parlait en tout début de guidance, parce que je vous parlais surtout du chakra du plexus solaire. Mais en effet, le chakra du plexus solaire, s'il n'est pas apaisé et si vous n'avez pas retrouvé facilement l'estime de vous-même, c'est dur et c'est compliqué, en effet, d'ouvrir votre cœur. Que ce soit l'énergie, on va dire, l'énergie qui vient du ciel, autant que celle qui vient de la terre, en fait, quelque part. Et on va dire que le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire sont vraiment en centrale de votre corps en fait. Le plexus solaire, c'est tout ce qui est digestif, avec le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, etc. Donc en général, le chakra du plexus solaire se situe à cet endroit-là. Et après, vous avez la région du cœur avec la partie poumon. Hein. Donc
Bon, après, je vous parle en effet du corps humain parce que je pense que ça veut aussi nous parler de cette région-là du corps. D'ailleurs, souvent, quand vous avez en effet des contrariétés, ça vient en effet se mettre dans la nuque cervicale parce qu'on parle du chakra de la gorge, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas libérées. Mais souvent, c'est parce que vous avez une énorme boule d'énergie en fait qui n'arrive pas, entre guillemets, à passer, qui se trouve notamment dans la région entre les omoplates. Souvent, vous verrez, en fait, vous avez souvent en fait des tensions à cet endroit-là qui vous font penser que la tension est au niveau cervical. Forcément, ça vient tendre le tout, mais souvent, en fait, vous verrez la pointe. On dit toujours, j'ai une pointe dans le dos. Elle se situe toujours plus ou moins finalement au niveau du dos, presque à l'emplacement finalement du cœur. Donc cette énergie plexus solaire, cœur, etc., elle a besoin d'être alimentée et nourrie correctement. Hein. Donc là, on vous parle du cœur. Santé, équilibre, ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Donc en effet, là, sur cette fin d'année, c'est un mois de bilan, un mois où on va rentrer aussi dans l'hiver. L'hiver, c'est la saison de la stagnation et de tout ce qui est gelé, etc. Souvent, en fait, un peu, ben, voilà, pour les animaux, certains animaux de l'hibernation, qui fait que du coup, ils partent au repos. euh, pour régénérer leur corps quelque part. Et nous, en tant qu'êtres humains, en fait, on ne le fait pas et on a tendance à ne pas se ménager en cette fin d'année. Et là, quelque part, on vous dit de le faire. Voilà. Le bureau, travail de bureau, tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger, rapide à effectuer. Alors en effet, sur cette fin d'année, on a toujours plein de choses administratives à faire. Euh, voilà. Mais il y avait aussi le fait de faire du tri. Le fait de faire du tri dans ses affaires, dans ses vêtements, dans tout ce qui ne nous sert plus, et de tenter en tout cas de s'en séparer aussi pour alléger. Elle a voulu sauter celle-ci. Escargot, lenteur. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Donc ça ramène aussi, je vous disais, à ce ralenti de l'hiver. En effet, hein, la réflexion peut être longue euh, sur cette fin d'année de bilan, justement. Elle peut être longue et elle peut demander en effet à ce que vous y mettiez toute la lenteur possible. Et là, la patience va être de mise. Je sais que c'est pas toujours notre forme, mais en tant qu'être humain, mais malheureusement, là, ce qu'on vous dit en fait quelque part. Et peut-être que pour certains qui nous regardent, vous avez des problématiques de cœur et on vous demande de ralentir en fait pour apaiser votre cœur. Trop souvent, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, euh, comment dirais-je, malmené justement. Et donc il y a ce chiffre 33, donc ça m'a dit peut-être que ça fait, il y a toujours ces trois là, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Hein, voilà. L'alvéole, métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Oui, voilà. Alors, ça vous parle de votre valeur, en fait. À un moment donné, votre valeur va être reconnue. Il faut bien sûr, en effet, vous laisser le temps. Peut-être que les choses, en effet, sont en cours. Les choses se font plus claires, euh, voilà, plus en lumière. Peut-être que vous faites justement, vous, un travail de bureau pour certains. Et on vous dit que voilà, les choses sont en train de s'éclairer de votre côté par rapport à ce que vous mettez comme implication et comme sérieux dans votre travail. Après, l'important, c'est vraiment de rester honnête avec vous-même. Voilà. Moi, pour moi, c'est ça. Il faut juste rester honnête avec vous-même. Bon, je pensais que la guidance serait courte, mais en fait, non. Voilà, juste rester honnête avec vous-même. Voilà. Restez déterminé. Dites ce que vous avez à dire, dans le calme, bien sûr.
pour que vous puissiez quand même être dans votre paix intérieure malgré tout, dans votre sérénité. Je voudrais juste une carte. Bon, je pense que c'est celle qui est en train de se carapater là. On va prendre celle-ci. Ah ben voilà, le 29. 9 et 2, 11, qui nous fait un double 1, sachant qu'on arrive en 2026 avec une année 1. D'accord. Et en dos de deck, j'ai la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. D'accord. Donc en effet, on vous dit, voilà, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc là, on vous redit de prendre le temps, la patience, de réfléchir. Voilà. Et de vous laisser le temps au temps. D'accord. Le 3 revient avec l'énergie créative. Le 5 revient avec le changement. 5 et 3, 8. On est sur un cycle qui s'arrête, qui s'achève. Je vous montre toujours mon tatouage, mais il est très représentatif. On a fait le tour du cadran avec nos 9 années. Et là, on repart en effet sur un autre cycle de 9. D'accord. Donc là, il faut réfléchir à voilà, faire ce bilan quelque part, probablement déjà de cette dernière année, et faire, enfin de cette dernière année 9, et aussi de faire peut-être et probablement le bilan de ces 9 dernières années, de ce qui n'a pas été, de ce pour lequel vous voulez vous séparer, et de ce qui ne vous sert plus quelque part, même vous, dans votre manière d'être, d'exister au monde en fait, quelque part. Il y a peut-être un dépouillement à faire là-dessus. Et bourgeon de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Ça ramène à la dernière carte que je vous ai dit, faites preuve de détermination, mets en valeur les aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Votre persévérance sera gratifiée. D'accord. Et là, on a alors, vous voyez, on avait le rouge avec le chakra racine, on avait le orange avec le chakra sacré, le plexus solaire et tout ce qui est vert, un peu de bleu. On avait le bleu aussi avec le chakra de la gorge. Le blanc, c'est tout ce qui est de mémoire chakra coronal. Il me semble qu'il est représenté ou par le rose ou par le blanc. Donc en effet, le chakra coronal, et donc ça vous parle du chakra lié au ciel, lié à la partie divine et à la pureté en fait des sentiments qui peuvent nous être envoyés. En revanche, là, on vous dit bien en fait pour accéder à cette réussite, à cette reconnaissance en quelque sorte, il y a un besoin d'être enraciné et de reprendre en fait un équilibre dans votre vie entre le chakra racine et le chakra du cœur, voire même du chakra de la gorge, d'accord. Et voilà, quoi qu'il arrive, on arrivera, j'ai eu ce mot-là, enfin, quoi qu'il arrive, on arrivera à reconnaître vos qualités de cœur et votre valeur de cœur. Donc ne désespérez pas. Cette pleine lune amène à ça, d'accord. Et elle vous libère de vos poids pour qu'on puisse reconnaître quelque part votre bonté d'âme, votre authenticité, votre sérénité derrière votre colère. Et puis c'est tout. Ah, j'ai plus rien qui me vient. Donc on va arrêter la guidance ici. N'hésitez pas donc à me mettre des pouces en l'air si cette guidance de pleine lune donc vous a parlé. N'hésitez pas donc à commenter, ça fait toujours plaisir. Ça fait aussi évoluer ma chaîne. À partager aussi, à vous inscrire, à vous abonner. C'est toujours un plaisir d'avoir de nouveaux abonnés aussi sur ma chaîne. Enfin, ça me permet aussi d'envisager de la continuer. Parce que comme j'ai mis sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, malheureusement, je ne vis pas de tout ça. Et c'était mon souhait, en fait, quelque part, de libérer du temps pour pouvoir justement vivre de mon activité de thérapeute, etc., et de cartomanciel et bien d'autres choses, puisque je fais de la sophrologie, de l'art-thérapie. Et je fais des soins spécialisés auprès des personnes pour amener les clés pour se libérer. Malheureusement, je n'arrive pas depuis à peu près un an là à vivre de cette activité-là. Donc du coup, je vais continuer, je vais perdurer en effet mes chaînes YouTube, Instagram, Facebook pour transmettre les messages. Malheureusement, ça sera probablement moins régulier.
Donc n'hésitez pas en tout cas à faire booster un petit peu ma chaîne. Ça, moi aussi, ça me donnera quelque part une motivation, une détermination, une persévérance justement à continuer tout ça et à vous apporter les messages de vos guides, les messages de l'univers, les messages des messages de magie aussi, qui dans ce monde chaotique fait parfois justement beaucoup de bien et apporte aussi des choses positives et nous ramène aussi à notre vécu et à prendre conscience de ce qu'on vit et quelque part aussi à libérer des énergies que nous n'arrivons parfois pas à libérer nous-mêmes. Merci en tout cas de votre suivi. Euh, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye, ciao.